Et certains cimetières de la région sont de véritables musées à ciel ouvert, comme le cimetière Saint-Roch de Valenciennes, surnommé le Petit Père-Lachaise, témoin d'évolution de l'art funéraire depuis 1792. Visite guidée Sophie Béchir-Bertrand-Terry et le récit de Joël Picot. Entrer dans le cimetière Saint-Roch, c'est parcourir plus de 2 siècles d'histoire, celle de Valenciennes et de ses habitants. Voilà l'une des tombes les plus anciennes du cimetière Saint-Roch. Elle est du tout début du 19e siècle. Comme vous pouvez le voir, cette tombe présente une arche, comme si là on pouvait faire des offrandes ou rappeler aussi le pont entre la vie et la mort. Ici, plus de 17 000 tombes sont rassemblées, dont 17 Grands Prix de Rome. Parmi elles, celle de Jean-Baptiste Carpeaux, sculpteur reconnu du 19e siècle. Abel de Pujol, peintre, dont les œuvres sont encore exposées au musée de Valenciennes. Ou encore Denise Glaser, présentatrice vedette de Discorama dans les années 60 et 70. À leur côté, les tombes d'inconnus qui se sont illustrées par leur originalité. Aujourd'hui, on retrouve des tombes quelquefois beaucoup plus simples, des familles qui habitent beaucoup plus loin, qui ont plus de difficultés à les entretenir. D'ailleurs, la ville de Valenciennes entretient ici au moins une trentaine de tombes, comme des monuments du patrimoine que nous entretenons pour les garder dans leur état le plus simple et le plus original possible. Et on a aussi tout ce qu'on peut trouver autour du thème de la crémation, bien sûr des urnes, des jardins du souvenir. Un cimetière, ça peut devenir aussi high-tech. Et la première étape, c'est une borne interactive qui guide le visiteur entre les colonnes, les tombes et les statues du cimetière Saint-Roch.